Allô Afrique Nature, c'est l'heure de votre rendez-vous contre l'ignorance, le vaccin qui rend le savoir contagieux. Vu que notre but est de vous faire fusionner avec la nature, et bien pour ce premier numéro, on va vous emmener à la découverte de la médecine dite africaine. En image, voilà ce qui représente la médecine africaine qui se définit comme l'ensemble des pratiques consistant à soigner un patient à base des plantes médicinales et des pratiques spirituelles. Disons qu'elle tire ses origines de plusieurs millénaires. Aujourd'hui, chacun de nos aïeux ou ancêtres ont pratiqué comme ça cette médecine, mais jusqu'ici de façon très archaïque. S'il faille donc donner une date, c'est celle de 2001 en Zambie, à Lusaka, lors de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation de l'Union africaine, où sera donc instituée la Journée internationale de la médecine africaine, célébrée à la date du 31 août de chaque année depuis lors. Précisons que l'année allant de 2001 à 2010 sera sacralisée ce jour, période des décennies de la médecine africaine. Avec l'évolution, elle devra s'étendre sur plusieurs formes, la naturopathie, la phytothérapie et même la tradithérapie. Parlons déjà de la naturothérapie et c'est comme l'ensemble des conseils autour des éléments de la nature pour ainsi éviter la maladie. Le naturopathe ne prescrit pas, il encadre à titre préventif. Pour exemple, pour éviter la constipation ou favoriser la digestion, il peut vous dire de boire de l'eau ou encore de consommer des fruits. C'est là le rôle du naturopathe. Maintenant, autre technique, c'est la phytothérapie, comme intervention pour décanter la situation lorsque le patient vit déjà la maladie ou fait déjà la maladie. Ceci, pour exemple, si vous êtes déjà constipé, eh bien, comment vous soulager? C'est donc à cette question que vient répondre le phytothérapeute qui va vous prescrire le médicament adéquat pour résoudre ce problème que vous avez déjà. Enfin, parlons de la tradithérapie. La tradithérapie est un procédé à travers des rites. On va parler de lavage, de voyance et vous pouvez encore en énumérer plusieurs, donc, etc. Après donc avoir écouté ceci, vous demandez peut-être pourquoi la médecine africaine. Et il y en a justement qui se posent la question pourquoi la médecine africaine et pas autre chose. À cette question, je vous dirais déjà, dites-vous bien que 80% de la population a recours à elle. Pourquoi? Parce qu'elle est accessible, le coût, il est moins onéreux et le plus important encore, c'est qu'elle est efficace, la médecine africaine, sans oublier, pour préciser ici que les plantes utilisées se trouvent dans les territoires autochtones. Je pense que ces quelques éléments devraient vous faire cogiter un tout petit peu là-dessus. Mais maintenant, y a-t-il un choix à faire? Ça, c'est une autre question à aborder justement. Présentement sur le choix à aborder, ça c'est une question qui va toujours vous taronner l'esprit ou question à laquelle on a l'habitude d'y avoir recours. Eh bien je vous dirais que si vous par contre vous demandez s'il y a un choix à faire, eh bien je vous dirais qu'il dépend de vous-même. Quelle estime avez-vous de vous? Vous souciez-vous véritablement de votre santé? Voilà les questions que vous devez déjà vous poser de prime abord. Maintenant, moi, je vous dirais que la médecine conventionnelle et celle africaine sont complémentaires d'une certaine manière. Pourquoi? Car la médecine africaine répond aux failles de celle conventionnelle sur le traitement. On va parler ici de la question de la toxicité. Vous êtes bien placé pour savoir que les produits de la médecine conventionnelle sont justement toxiques, nocifs pour la santé. Or,
les produits justement de la médecine africaine sont des produits ayant été de ressources de plantes minérales, végétales ou animales, automatiquement ne peuvent pas vous apporter des éléments toxiques dans le corps. C'est aussi un plus, je vais dire comme ça, pour ce qui est des cas dits impossibles dans le traitement conventionnel. Vous allez faire face à ce qu'on va appeler ici des cas fatals, comme pour dire que vous êtes face à une maladie qui ne peut avoir de solution dans le cadre conventionnel ou dans la médecine conventionnelle. Par contre, ce sont des solutions que vous pouvez avoir en vous ressourçant vers la médecine africaine. Sur le plan de santé, elle conserve une place très importante dans le système de santé africain, car, on l'a dit tantôt, moins onéreuse, moins coûteuse, se retrouve jusque dans les zones reculées. Ça, c'est un constat global. Pas besoin de tirer de long large pour vous faire comprendre qu'on retrouve la médecine africaine jusqu'au fin fond de certaines zones, et raison pour laquelle les populations y ont donc toujours recours. On va également ici noter qu'elles cohabitent aujourd'hui dans de nombreuses régions du monde avec celles modernes qui s'appuient sur une recherche et une technicité plutôt onéreuse par rapport à la médecine africaine. Elle n'exerce plus dans la clandestinité et officie désormais à visage découvert, et je pense que là vous serez bien d'accord avec moi là-dessus. C'est tout pour ce premier numéro, mais donnons-nous rendez-vous très bientôt, oui, très bientôt pour un autre numéro. On va s'intéresser comme ça à l'efficacité de la médecine africaine. Mais déjà, n'oubliez surtout pas de liker, vous abonner, laissez bien sûr un commentaire, ce sera l'occasion pour vous de sauver des vies. Sinon, à très bientôt. On est là.